Avec Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. On va essayer de se projeter un peu ce matin parce que dès lundi va commencer la bataille des législatives. Quelle majorité pour le futur président? C'est la question qu'on se pose ce matin, Pierrick. Alors, vous avez tous suivi deux possibilités. Possibilité numéro 1, Emmanuel Macron est réélu dimanche. Selon nos informations, une vingtaine de députés LR pourraient rejoindre les marcheurs, soit en adhérant au grand parti central que veut créer le président candidat à l'issue du second tour, une grande formation de type UMP, nous dit un conseiller, soit via Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui espère faire élire jusqu'à 50 députés, soit encore via une troisième entité, un groupe indépendant à l'Assemblée que veut créer un certain Nicolas Sarkozy. Plusieurs sources nous assurent que l'ancien président en discute avec Emmanuel Macron depuis déjà plusieurs semaines. Un cadre LR prévient, certains députés vont se faire élire avec l'étiquette du parti et le lendemain, ils partiront chez Macron. Alors ça, c'est dans l'hypothèse où Emmanuel Macron est réélu dimanche, mais il y a une autre possibilité, évidemment, c'est l'élection de Marine Le Pen. Et là, ça risque d'être plus compliqué, Charles, car les femmes et les hommes qui se présenteraient sous la bannière RN seraient pour la plupart des inconnus, jamais élus, comme les marcheurs il y a 5 ans, fait remarquer un conseiller régional RN qui veut croire en une continuité entre la présidentielle et les législatives. Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, évoque l'idée d'une majorité élargie. Il n'y aura pas d'alliance de partis, il y aura des candidats Rassemblement National partout, parce que l'idée de donner la majorité la plus forte possible à Marine Le Pen, la majorité que nous souhaitons créer dépassera les frontières du Rassemblement National. Il y aura des gens qui viendront d'autres horizons politiques, qui peuvent venir des Républicains, nous l'avons fait par le passé, mais en tout cas la volonté qui est la nôtre depuis quelques jours, vous l'avez bien compris, dans ce que nous défendons, c'est un gouvernement d'union nationale. L'idée d'une majorité un gouvernement, large, les majorités sont toujours larges, les majorités sont toujours plurielles. Voilà, certains membres de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, se verraient bien faire partie de cette majorité plurielle. Si on s'allie avec le RN et quelques élus LR, on peut atteindre 280 députés, voire une majorité, espère optimiste un proche d'Éric Zemmour. Réponse d'un cadre du RN, on n'est pas un radeau de sauvetage. Il y a encore du travail pour parvenir à un accord. Oui, et puis certains font déjà du billard à 15 bandes. Et dans cette équation, il y a un homme qui a surpris tout le monde mardi soir. C'était chez nos confrères de BFM TV. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Jean-Luc Mélenchon qui veut rassembler la gauche derrière son nom aux législatives. Alors vous allez me demander, mais Premier ministre de qui? Eh bien d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon en fait se dit prêt à gouverner avec tout le monde, avec les deux candidats. Mais pour ça, eh bien, il faut déjà rassembler la gauche et même à la France insoumise, on n'y croit pas vraiment. Il s'agit surtout de donner de l'espoir, commente un proche de Jean-Luc Mélenchon. Un cadre d'Europe Écologie Les Verts soupire. Ils font encore semblant de vouloir un accord alors qu'ils n'en veulent pas. Pas la peine de faire rentrer de nouveaux crocodiles dans la mare. Vous avez aimé la présidentielle, vous allez adorer les législatives. Bon, en attendant, il reste quand même quelques heures de campagne. Les candidats peuvent faire campagne jusqu'à ce soir minuit. Emmanuel Macron est à Figeac, dans le Lot, cet après-midi pour un dernier meeting sur des terres de gauche. Marine Le Pen, elle passe la journée dans le Pas-de-Calais. Une déambulation sur un marché, notamment prévue ce matin. Hier, la candidate du Rassemblement National a donné son dernier meeting de campagne à Arras. Marine Le Pen avait un message pour les abstentionnistes. Et ceux qui sont tentés par une stérile abstention, je leur dis, si vous n'allez pas à la politique, c'est la politique qui viendra à vous, qui vous rattrapera, avec Macron qui vous maltraitera pour des années encore. À quoi sert-il de crier partout Macron démission quand dans 3 jours, vous pouvez le congédier sans avoir à lui demander la permission? Pour faire barrage, on ne s'abstient pas, on vote, et on vote pour le seul front qui soit républicain, le front anti-Macron. La candidate du Rassemblement National qui est revenue hier soir sur son débat avec Emmanuel Macron et l'attitude jugée arrogante du président candidat face à elle. On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes-nous vraiment étonnés? Son dédain, c'est celui avec lequel il traite les Français depuis bientôt 5 ans. Tout cela ne me paraît pas très digne de notre démocratie et du respect que l'on doit au peuple français. C'était le journal du Off, signé Pierrick Bonneau, le dernier journal du Off de la campagne. Mais ça continue là. Mais on le retrouve évidemment lundi matin pour commenter, débriefer, vous donner toutes les infos sur les résultats du second tour. Vous ne raterez rien sur RMC Story. Tout de suite, c'est les meilleurs moments d'Apolline Matin.